Peut-on parler de retrouvailles pour Patrick Moreau? Il y a une semaine, il s'entraînait avec les Bastiais, avec Pedros. Aujourd'hui, il est sur la feuille de match contre Bastia et avec Metz. Les Lorrains qui attaquent plutôt fort dans cette première période. C'est eux qui dominent face à une équipe bastiaise prudente. En l'absence de Vérel, Robert Nouzaren n'a aligné qu'un seul attaquant. Une ouverture de Leka qui décale Van den Hoven, latéral gauche ce soir, mais il est repris au dernier moment par la défense bastiaise. C'était une première opportunité. Messine. Et puis on passe autour de la 20e minute où l'équipe lorraine est bien moins sereine. Bastia monopolise le ballon avec Ferreira. Une première tentative et puis Van den Hoven qui s'autorise une petite fantaisie dans la surface de réparation. Sanction immédiate avec cette occasion en deux temps pour Dieuze puis Piocel. Quelques largesses dans la défense messine qui ne sont pas du goût de Jacques Songo, inquiété ici par Piocel et à vrai dire par l'ensemble de l'équipe bastiaise qui domine maintenant franchement avec Beneforti qui s'était bien dégagé sur le côté. Une mésentente Messine, le tir de deux blocs et c'est l'ouverture du score. Absolument logique tant les 5 dernières minutes, les 5 minutes précédentes, cette ouverture du score était largement en faveur des Bastiais. Van den Hoven et Proman qui ne se parlent pas, qui se gênent pour laisser deux blocs inscrire ce but d'un tir croisé qui bat Jacques Songo. Et Bastia qui continue avec une équipe messine qui est totalement débordée par ce contre Piocel-Dieuze. Une sorte de coma prolongé pour l'équipe messine dans cette deuxième partie de la première période avec les Bastiais qui auraient vraiment pu marquer d'autres buts à cet instant. Et ça va continuer car sur ce corner messin, un semblant d'opportunité pour les Messins, mais c'est surtout le contre qui part très vite à 3 contre 3 avec des Bastiais qui s'engagent comme Jeunechamp sollicité par deux blocs et il y a de multiples possibilités. Regardez cet enchaînement Beneforti, Piocel, c'est impeccable et c'est le second but Bastiais interrompu par un coup de sifflet, un hors-jeu signalé, mou dubitatif de Robert Nouzaren, mais il a promis qu'il ne dirait plus rien sur les arbitres à la veille de sa suspension. Eh bien, il aurait pu pourtant, car il n'y avait pas hors-jeu de Sébastien Piocel qui marquait là le but du 2-0. Dieuze, néanmoins, comme les Bastiais, est dans son jardin. La preuve, c'est sifflet copieux pour l'équipe messine. La réaction messine, elle ne peut venir que par un accès de volonté et par des coups de pied arrêtés. Ça semble assez évident, même si ici Dieuze lui-même n'est pas loin de tromper son propre gardien. Et pour faciliter cette réaction messine, Albert Cartier a fait rentrer Moreau, que voici le nouvel arrivant, et surtout Gérald Baticle en attaque, car Baticle avait été placé sur le banc de touche au départ. Baticle qui secoue la défense bastiaise, une erreur de Lambourde qui permettait à Baticle peut-être d'avoir une opportunité. Ça ne va pas beaucoup plus loin, néanmoins Metz connaît une bonne période avec un climat peut-être favorable à cet instant, une bonne dizaine de minutes sur lesquelles les Messins ont pesé. Et puis Bastia retrouve son jeu avec Dieuze lancé, un centre impeccable pour Jeunechamp. Le contrôle est bien moins parfait de la part du capitaine Bastiais, mais celui-ci relance parfaitement avec ici Dieuze, avec Jo. Un contre bien mené, un centre impeccable de Jo et la reprise de Dieuze qui s'envole. Néanmoins, Bastia recule un peu plus dans cette seconde période où Albert Cartier a fait rentrer un troisième attaquant, Gégère, pour les dernières minutes avec Baticle, avec Gégère, avec Moreno, les trois attaquants messins qui essaient d'enchaîner enfin un mouvement, mais c'est dans le dos de Gégère et malgré l'exclusion à la fin des siens, eh bien c'est une victoire pour Bastia au-delà de la logique ce soir à Metz. Les deux séries. Les joueurs sont très motivés et ils étaient surtout très soucieux de récolter les fruits de leur travail. Maintenant ça commence à venir doucement mais sûrement et je pense que la confiance aidant, peut-être que dans un mois ou deux on sera à une place qui vaudra la peine d'être jouée.